Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne qui va changer des updates lecture que je vous tourne en masse en ce moment. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les activités que je compte faire durant la période automne-hiver, puisque bon on se rapproche plus de l'hiver que de l'automne. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera peut-être des idées pour des activités à faire quand on a envie d'être cosy chez soi. Et je vous propose qu'on la démarre tout de suite. La première activité dont j'ai envie de vous parler, alors c'est mon frère qui me l'a offert pour mon anniversaire. À la base, c'est vrai que je voulais le faire durant l'été, mais j'ai pas eu le temps. Donc je me dis, voilà, entre automne et hiver, il y aura forcément un petit moment où je vais me poser pour commencer la construction donc d'un chat. Alors ça s'apparente un petit peu à un Lego, sauf que c'est pas la marque Lego. Ici, c'est la marque JK. Alors ouais, Jekka, ouais, ça doit être ça. Je ne connaissais absolument pas cette marque, mais j'ai trouvé le concept hyper sympa parce que si vous ne le savez pas, j'adore les animaux et j'aime en particulier les chats. Vous voyez peut-être de temps en temps mon chatounet qui fait des apparitions en vidéo. Donc là, voilà, j'étais assez surprise parce que je m'y attendais vraiment pas. Il y a en tout 2480 pièces, donc autant vous dire que je vais m'amuser. La particularité que je trouvais hyper sympathique, c'est qu'on peut choisir la position dans laquelle on veut monter le chat. Donc il peut être debout, en mode chasse, en mode normal ou assis. Personnellement, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre parce que il va falloir lui trouver une place. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a les dimensions en fonction de la position dans laquelle on souhaite mettre notre chat, ce qui sera bien pratique étant donné que ça va prendre de la place et qu'il va falloir que je trouve une petite place à lui faire. Donc vraiment je suis super contente. Alors il y a plusieurs modèles, hein. Là effectivement c'est un chat du Bengale, mais où c'est? Ah, c'est derrière, vous avez donc différentes options. Il y a les ragdoll, on les reconnaît, enfin vous les verrez pas là comme ça je pense en vidéo, mais ils ont des yeux tout bleus et donc ça c'est vraiment le petit truc des ragdoll. En plus c'est une de mes races de chats de luxe dirons-nous que j'adore vraiment. Ce serait un rêve un jour d'en avoir un. Enfin voilà, il y a plein de races de chats différentes. Il y a un Maine Coon, enfin bon, il y a vraiment de quoi ravir je pense un maximum de personnes. Et donc j'ai tellement hâte de pouvoir enfin m'atteler à ce montage. J'espère que je vais pas trop galérer. Enfin, si on part du principe que c'est comme un Lego, ça devrait quand même être assez rapide. Enfin, assez rapide. Tout est relatif, mais au moins très bien à noter pour faciliter au maximum le montage. Donc j'ai vraiment trop hâte de pouvoir commencer ce petit chat. Et peut-être que je ferai un coup un vlog. Tiens, je me disais que ça pourrait être sympa de faire un vlog où je vous montre un peu l'avancement, enfin l'avancée plutôt, c'est plus français, du montage de mon nouveau chat. La deuxième activité que je compte bien faire, c'est jouer à des jeux vidéo. Et là, je vais vous montrer 3 jeux qui me font vraiment énormément de l'œil. Alors le premier, faut savoir que j'ai une Switch. C'était un cadeau qu'on s'était offert avec mon copain pour un de nos anniversaires. Et donc là, j'étais trop contente. En fait, je suis vraiment peut-être un gros pigeon, mais quand j'ai vu que sur la Switch, ils ressortaient Mario Galaxy et qu'en même temps, ils incluaient Mario Galaxy 2, et bah oui, j'ai craqué parce que quand j'étais plus jeune, j'adorais en fait les Mario. Il n'y a pas eu une seule console de jeu où je n'ai pas eu un Mario, en tout cas les consoles Nintendo bien évidemment. Et j'ai toujours aimé en fait les jeux Mario. J'avais donc Mario Galaxy sur la Wii quand j'étais plus jeune, j'adorais ça, enfin bref, on en a passé des heures avec mes frères et sœurs à jouer aux jeux Mario et on était toujours hyper impatients en fait à l'idée de jouer. C'était vraiment, voilà, Mario ça a toujours été le jeu par excellence que tout le monde aime. Et donc là, bah forcément, j'ai craqué. Alors j'ai déjà commencé d'ailleurs à y jouer. Faut savoir que le Mario Galaxy sur Switch, c'est exactement le même que la version sur la Wii. Personnellement, ça ne me dérange pas parce que je suis tellement nostalgique des fois de ma jeunesse qui n'est pas si loin, on peut dire ce qui est. Mais ça me fait tellement plaisir en fait de replonger dans un jeu une dizaine d'années plus tard. Donc même si c'est la même chose, je suis trop contente. Et par contre, j'ai vraiment hâte de commencer le Mario Galaxy 2 parce que là, ça va être tout nouveau. Enfin, vraiment, moi, les Mario, c'est une grande passion. Donc, hâte de découvrir le deuxième jeu parce que là, pour le coup, ce sera une nouveauté totale. Un autre jeu dans lequel je dois vraiment me plonger parce que ça fait déjà bientôt 2 ans que je l'ai. C'est donc Disney Dreamlight Valley. Moi, j'ai la Cozy Edition. Et oui,
Je n'ai toujours pas joué à ce jeu, en fait je n'ai fait que l'installer sur la PS5 et depuis je n'y ai pas joué. Je sais pas pourquoi, parce que j'adore l'univers de Disney, donc là d'être un personnage en fait qui va évoluer dans l'univers des Disney, qui va pouvoir interagir avec les personnages Pixar Disney, qui va pouvoir mener une enquête, enfin faire plein de choses. Je comprends pas pourquoi j'ai toujours pas passé le pas de jouer vraiment à ce jeu, surtout que j'ai une de mes meilleures amies qui l'a sur Switch et qui m'a dit mais tu dois y jouer. Donc c'est décidé, entre le mois de novembre et décembre, c'est obligé que je trouve un moment, un instant pour me plonger dans ce jeu. Je suis sûre en plus qu'une fois que j'aurai mis le nez dedans, ça va être difficile pour moi de faire autre chose que d'y jouer. C'est peut-être pour ça que j'y joue pas tout de suite, pour éviter d'avoir une nouvelle addiction. Mais vraiment j'ai tellement hâte. En plus, la dernière fois je l'ai ouvert et j'ai redécouvert que j'avais eu des petits autocollants. J'ai aussi une petite map que je trouve trop sympa. Ça fait aussi un poster, mais bon voilà, j'ai un peu passé l'âge d'accrocher des posters. Enfin je dis ça mais j'ai des cartes, j'ai des paysages qui sont affichés juste derrière. Tout est relatif. Donc ça fait une petite carte, je pense, de l'univers. Et puis là, on a effectivement notre avatar avec des personnages emblématiques de Disney. Donc vraiment, je trouve que c'est chouette. Et si vous y avez déjà joué, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas. N'hésitez pas à me pousser à sauter le pas et à enfin démarrer ce jeu. Et le dernier jeu vidéo que j'ai très envie de découvrir, il s'agit de Split Fiction. Donc toujours un jeu sur PS5. Pour la petite histoire, quand on a acheté la Switch avec mon copain, il y avait des jeux qu'on pouvait tester et c'est comme ça qu'on a découvert le jeu It Takes Two, qui est vraiment un jeu que je vous recommande si vous ne le connaissez pas. C'est un très bon jeu à faire avec votre copine ou votre copain. Alors, il faut vraiment être patient parce que c'est vraiment un jeu de cohésion et tout le jeu est vraiment pensé autour de ça, de faire équipe, de s'entraider, parce que de toute manière en fait vous ne pourrez pas avancer dans l'intrigue si votre copain ou votre copine est bloqué sur un endroit en particulier. Enfin vraiment très bon jeu à faire en couple principalement. Vous pouvez toujours y jouer en solo hein, mais en couple c'est super sympa. Et en fait ces créateurs de It Takes Two ont sorti cette année Split Fiction et c'est pour ça que j'ai très envie d'y jouer, parce que le principe reste le même. C'est un jeu d'équipe où on va évoluer donc dans différents mondes et j'ai entendu que de très bons avis. J'ai même une collègue qui y a joué avec son conjoint et qui m'a dit que c'était encore mieux que It Takes Two. En plus, dans Split Fiction, il y a également des références à It Takes Two. Donc voilà, je l'ai offert récemment à mon copain. Donc je pense que ce jeu-là, on va le poncer assez rapidement parce que c'était vraiment un jeu que j'avais adoré. Et moi, je suis pas du tout une gaming. Enfin, je joue de temps en temps, mais voilà, je suis pas tous les soirs sur des écrans à jouer à des jeux. Et pourtant, It Takes Two, j'avais vraiment adoré. Donc je pense que Split Fiction, ça plaira aussi. Et puis, ça peut toujours vous donner des idées de cadeaux puisque Noël approche quand même à grands pas. Ensuite, la troisième activité que je compte bien faire, un peu comme la moitié des gens sur internet, c'est le coloriage. Et donc moi, je suis fan des coloriages mystères sur Disney, bien évidemment. Enfin, en réalité, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres calepins en fait, avec plein de coloriages qui sont tout mignons à souhait, que je n'ai qu'une envie, c'est d'acheter, mais je essaye de me freiner en me disant essaye de faire déjà un maximum de coloriage sur celui-ci et après tu pourras voilà, craquer pour d'autres coloriages, même s'il y en a un autre qui me fait envie et je pense que même si j'ai pas trop avancé dans celui-ci, je l'achèterai quand même parce qu'ils sont beaucoup plus petits et donc ils prendront je pense quand même beaucoup moins de temps à colorier et à donc terminer. Donc là je vous présente les deux coloriages mystères que j'ai. J'ai bien évidemment mon tout premier sur les princesses et j'avais acheté pour mon copain donc le Best of Bestiaire parce que j'avais dans l'idée de se faire des fois des petites soirées à colorier. C'est pas encore ça puisque comme je vous l'ai dit, mon copain est plutôt du genre jeux vidéo etc. Mais je vais pas le lâcher pour qu'on se fasse une soirée un peu coloriage. Ou au pire, si vraiment il n'est pas intéressé, bah c'est pas grave, hein, je ferai les coloriages moi toute seule. Ça me va aussi très bien. Par contre, j'avouerai que le seul point négatif au coloriage, je pense, c'est les feutres. Parce que je vais pas vous recommander d'acheter ces quelques boîtes. Donc là, j'ai les acryliques marqueurs. Donc ils sont comme ceci.
c'est toujours 120 feutres à chaque fois. Ah non, là c'est 136 LA Nicety parce que moi c'est vrai que je suis pas très régulière en termes de coloriage mystère. Je colorie vraiment quand j'en ai l'envie. Il peut se passer parfois 2-3 semaines avant que je colorie. Et ce qui est dommage, c'est qu'avec cette gamme de feutres, les pointes ça sèche hyper vite. C'est vrai que maintenant il y a plein de feutres que je ne peux plus utiliser parce que la pointe a séché et que je n'arrive pas à faire en sorte que ça remarche. Enfin, j'ai essayé plein de techniques, ça ne marche pas. Donc j'avouerai que en termes de coloriage, si vous voulez vous lancer et si vous n'êtes pas assidu dans le coloriage, je vous déconseillerais d'acheter ces deux gammes-là parce que les pointes sèchent très vite. Par contre, je suis assez curieuse, si vous êtes fan des coloriages, de découvrir quels sont les feutres que vous utilisez parce que j'aimerais vraiment en fait voilà, des feutres qui tiennent un peu plus longtemps et qui ne s'assèchent pas assez rapidement. Mais en dehors de ça, vraiment je trouve que le coloriage mystère c'est hyper relaxant. Ça vous permet en fait voilà de vous déstresser, vous coloriez, vous choisissez en fait le coloriage que vous avez envie de réaliser. C'est très minutieux, je trouve que c'est bon sur plein d'aspects différents. Et moi j'aime bien parce que ça me rappelle aussi l'époque où j'étais en primaire et que je faisais les coloriages, vous savez, pour les additions, les multiplications, on devait colorier en fonction du nombre qui correspondait à une couleur. Bon là c'est pas le cas, mais ça me rappelle trop voilà, des moments d'enfance. Je trouve vraiment que c'est de très bonnes activités à faire sans prise de tête, ça vous permet de vous déconnecter, de voir en plus justement le dessin qui prend vie au fur et à mesure. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très satisfaisant et moi j'aime vraiment beaucoup en fait les coloriages, donc vraiment hâte de pouvoir avancer. C'est vrai que là j'en ai commencé un, je vais vous montrer. Donc voilà, là j'ai commencé celui-ci de Mulan. Alors c'est quand même avec les feutres que je vous ai pas recommandé d'acheter, mais ça c'est vraiment quand il marche du tonnerre. Le Mulan définitif ressemblera à ça. Alors il est où? Je ne le trouve pas. Il est ici. Parce que du coup à chaque fois vous avez voilà, à quoi ressembleront les dessins une fois que vous les aurez finis. Juste pour vous montrer un autre, c'est celui de Réponse, c'est mon préféré que j'ai fait actuellement et je trouve celui que j'ai le plus réussi. Ah, bah voilà les feuilles que je cherchais, elle n'est pas trop mimi Réponse. Ah, et puis bon, vous avez La Belle au Bois dormant, mais je pense que je peux mieux faire. Voilà. En tout cas, j'aime trop en fait la satisfaction de colorier, ça vous détend tellement. Allez, je vous en montre un autre pour vous montrer à quel point je colorie bien. On va dire ça comme ça. J'aime beaucoup celui-là de Jasmine et du Génie, vraiment. Et un des tout premiers que j'ai fait, eh ben, c'est Ariel, que je trouve aussi avoir plutôt bien réussi. Donc, voilà, je suis tellement satisfaite en fait dès que je colorie, ça me détend tellement que je ne peux que vous conseiller cette petite activité. Et alors, ma dernière activité, ça consiste à regarder des séries télé parce que oui, je suis une sériephile, je ne sais pas si ça se dit, mais j'adore regarder des séries télé et encore plus en automne-hiver quand c'est des périodes où il fait pas très beau, qu'il commence à faire froid. On n'a clairement qu'une envie, c'est de rester sous son plaid, à boire des boissons chaudes, à manger des petits gâteaux, tout en regardant la télé. Et donc là, j'ai envie de vous parler de deux séries que je regarde en ce moment de manière assez régulière. Même si j'avouerai que si on me lance sur les séries, j'ai beaucoup de recommandations à faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser, des petites vidéos, recommandations sur des séries. Ça me ferait très plaisir d'en tourner. Donc voilà. Alors, les deux séries que je vais vous... Alors, c'est pas que je vais vous conseiller spécialement, mais... En tout cas, les deux séries que je regarde actuellement, la première, je trouve qu'elle n'est pas très connue, il s'agit de Grimm. Alors Grimm, c'est l'histoire de Nick qui est un policier et qui un beau jour va se rendre compte qu'il voit certaines choses assez étranges lorsqu'il regarde des personnes assez lambda. Il les voit sous une forme différente. Alors au début, il ne sait vraiment pas à quoi c'est dû, il commence un petit peu à se rendre compte qu'il y est peut-être fou. Mais il ne l'est pas, bien au contraire. En fait, Nick est ce qu'on appelle un Grimm. C'est donc un chasseur qui a pour mission de chasser et tuer des créatures surnaturelles qu'on appelle ici donc les Vécènes. Les Vécènes, ce sont donc forcément des créatures surnaturelles, mais qui ont une apparence humaine. Et en fait, les Grimm ne se rendent compte
qu'ils ont un Vécène devant eux que si le Vécène en question est en proie à de fortes émotions et en fait, étant donné qu'il voilà, il n'arrive plus à se gérer, à se contenir, c'est comme ça que les Grimm peuvent voir leur vraie apparence, donc de créatures surnaturelles. Et ce qui est chouette en fait dans cette série, c'est que Nick, dans la saison 1, va découvrir tout ce monde autour donc des Grimm, autour de ces Vécènes qu'il doit combattre, notamment parce que sa tante, qui était elle-même une Grimm, va lui donner accès en fait à une espèce de grande caravane. Et c'est un peu la taverne d'Ali Baba, cette caravane, parce qu'elle recèle tout le savoir qui a été accumulé au fil des années, au fil des siècles par les Grimm et qui vont être très utiles à Nick dans toutes les saisons puisqu'il va être, notamment grâce à ses enquêtes policières comme il est inspecteur de police, être amené donc à découvrir des scènes de crime qui ne seront pas souvent perpétuées par des humains mais par ces fameuses créatures, donc les Vécènes. Et voilà, il va trouver pas mal de réponses dans cette fameuse caravane et en même temps, vous le verrez si vous regardez la série, mais il va notamment rencontrer d'autres personnages qui vont l'aider à en découvrir plus sur ses facultés de Grimm et clairement à l'aider dans son quotidien et puis dans les quêtes qui n'attendent que notre cher Nick. En gros, il y a des forces obscures qui veulent manipuler donc les Grimm, dont Nick, ça il ne le sait pas encore, hein, vous me direz, c'est tout l'intérêt de la série, et ces personnes vont donc l'aider au mieux donc à combattre les vilaines créatures surnaturelles. C'est vrai que c'est une série que j'aime beaucoup parce que chaque épisode, il y a soit en fait un lien avec un conte Grimm, ou alors, vous allez voir au début des premiers épisodes, chaque enquête policière est tirée un petit peu d'un conte Grimm et je trouvais ça hyper chouette. J'ai adoré également suivre Nick dans son quotidien parce que le pauvre, il n'est pas au bout de ses peines. Il va devoir cacher son identité de Grimm tout en menant en fait une vie lambda. Ça va forcément avoir des impacts sur sa vie personnelle, sur son travail et on va être amené donc à découvrir tout ça au fur et à mesure des épisodes et même de la série. J'aime aussi énormément l'ambiance, c'est une ambiance assez sombre, alors c'est pas cracra comme série, même si je vous déconseillerais de la regarder en mangeant parce qu'il y a des épisodes où vraiment, moi ça me coupait l'appétit parce qu'avec mon copain on regarde ça principalement le soir ou le temps de midi quand c'est les week-ends et ouais non il y a des trucs âme sensible s'abstenir mais on n'est pas vraiment sur du gore où il y a du sang partout où c'est vraiment crado, ça reste soft même si c'est un petit peu cracra. Bon après je pense que ça dépend de chacun et je vous laisserai vous faire votre propre avis là-dessus. C'est un peu une série automnale, ça se passe dans une petite ville à Portland, donc on sort pas énormément de la ville, c'est beaucoup des prises de vue dans des endroits assez sombres, c'est principalement aussi dans la forêt et c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment un côté très automnal et franchement c'est une série que je vous conseille. En plus ce qu'il y a de bien c'est que c'est une ancienne série puisqu'elle date quand même de début 2010 je crois, donc il y a au total 6 saisons avec à chaque fois 22 épisodes, donc moi je suis ravie parce que je vous l'avais déjà dit mais ça manquait un peu pour certaines séries d'avoir en fait dans chaque saison pas mal d'épisodes et pas se contenter de 8 à 10 épisodes, donc voilà vraiment Grimm c'est une série que je vous conseille à 100%, je trouve qu'elle mériterait à être un peu plus connue parce que du coup comme c'est une ancienne série je pense que voilà elle est un petit peu perdue en termes de visibilité et si vous ne la connaissez pas et n'hésitez pas à vous faire votre avis dessus parce que selon moi elle vaut le détour. Et la deuxième série qu'en ce moment je regarde beaucoup, alors elle est hyper connue, il s'agit de One Tree Hill, donc les frères Scott, parce que oui je fais partie des gens qui ne l'ont pas regardée quand elle est sortie, donc au début des années 2000, parce que j'avouerai que bon quand c'est sorti j'avais quoi, peut-être même pas encore 10 ans, ça m'avait jamais trop attirée comparé en fait à mes amies qui elles regardaient beaucoup ces séries. C'est vrai que moi quand j'étais jeune j'étais plutôt soit chez des amis en train de jouer à la poupée, soit dehors à faire du vélo ou à jouer à n'importe quoi, à me prendre pour une sorcière, enfin bon voilà toutes les petites activités qu'on fait quand on est gosse. C'est disponible entre autres sur Prime Video et je m'étais toujours dit
pourquoi pas un jour te lancer dans cette série. Après tout, ça a quand même marqué pas mal de générations. C'est quand même une série qui comporte 9 saisons. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait 9. Sur le coup, j'étais en mode aïe, 9 saisons, ça fait beaucoup. Mais sur les 9 saisons, il y a toujours au moins une vingtaine d'épisodes. Donc de ce côté-là, j'étais plutôt contente. Je ne pense pas avoir besoin de vous représenter les frères Scott. C'est l'histoire donc de deux hommes qui sont les frères Scott, Nathan et Lucas, qui évoluent donc dans la même ville de Tree Hill et qui ont une passion en commun, c'est le basket. On va donc suivre en fait, c'est bien leur petite vie de lycéens et du coup forcément après de jeunes adultes. On va suivre leur vie sentimentale, leur vie familiale, le quotidien en fait, les choix qu'ils vont être amenés à faire, les dilemmes de leur petite vie en tant que lycéen de 17 ans, même si j'avouerais quand même que pour des lycéens, moi à leur âge, je faisais même pas la moitié de ce qu'ils faisaient. Ils sont quand même face à pas mal de choses qu'un petit jeune de 17-18 ans n'est pas forcément, ne connaît pas forcément à cet âge-là. Et c'est vraiment sympathique, j'aime bien, c'est sans prise de tête, c'est typiquement en fait le genre de série que je peux mettre en fond quand je dois faire autre chose, par exemple du coloriage, ou quand je ferai le montage de mon chat, ou quand je dois faire voilà, des petites tâches ménagères. J'aime bien avoir cette série en fond, c'est pas le genre de série où on a besoin d'être énormément concentré pour se laisser porter par voilà, le quotidien des jeunes qu'on suit. J'aime énormément le personnage de Nathan. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au début, Nathan, dans les premiers épisodes, c'est vraiment une tête à claque. Et Lucas, c'est le mec qui va nous dire Jane Eyre a dit il y a très longtemps que blablabla, un peu le mec, vous savez, pas bobo, mais très romantique, très philosophe. Et au fur et à mesure, on se rend compte que Lucas, c'est le mec le plus indécis que j'ai jamais vu de ma vie. Vraiment, c'est un coup j'aime une telle, un coup j'aime une autre. Enfin, il sait pas ce qu'il veut, le gars. Et c'est pour ça que j'aime Nathan, parce que Nathan, il a une évolution, il passe de petit con à vraiment mec mature et qui sait ce qu'il veut. Même si j'avouerai que mon petit chouchou en ce moment, c'est Micro. Micro, je le trouve tellement mignon, tellement attachant, enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire que je regarde les frères Scott, j'en suis actuellement à la saison 4, donc il m'en reste encore 5. Je suis encore loin de l'avoir fini, mais c'est une série sans prise de tête et je peux comprendre pourquoi elle a autant marché au début des années 2000, parce que j'avouerai qu'on n'avait pas énormément de séries au début de ces années-là. Donc oui, et puis il faut dire aussi que les mecs sont quand même pas dégueux, ça joue, faut dire ce qui est, c'est toujours agréable. Même les filles, hein, je veux dire Peyton, comment elles s'appellent les autres? Brooke et Hailey, j'ai eu un trou, elles sont toutes mimi, enfin vraiment c'est une série, tout le monde est beau, tout le monde est pas forcément gentil, mais voilà, c'est vraiment une série cocooning. Voilà concernant les deux petites séries que j'avais envie de vous parler. En réalité il y en a plusieurs, mais si je continue à vous parler de toutes les séries que j'ai regardées, la vidéo va durer des plombes. Et bien voilà concernant cette petite vidéo sur les activités que je compte faire durant cette saison et la saison prochaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me partager les activités que vous adorez faire durant l'automne-hiver ou quand vous avez envie d'avoir voilà, un après-midi cocooning sans prise de tête. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures, de passer un très bon moment si vous faites une activité en regardant cette vidéo et on se dit à très vite. Bye!